l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, 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 alléluia. Je vais lire une parole avant de commencer. Elle lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Alléluia. Bienvenue à l'IJC, bienvenue chers frères et sœurs en Christ, nous prions. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour ces moments de science, ces moments de connaissance profonde de ta parole que tu nous accordes aujourd'hui. Et je prie au nom puissant de Jésus-Christ que les cœurs s'ouvrent à ta parole, au nom puissant de Jésus-Christ, afin que toute personne en soit impactée, édifiée, au nom puissant de Jésus pour aspirer à l'éternité, au nom de Jésus-Christ. J'amène toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Je couvre le studio ici même par le sang de Jésus-Christ, et toi qui m'écoutes aussi, sois protégé par ce même sang. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Et toi qui as été invité pour suivre les programmes, les enseignements de l'IJC, tu as été invité par le frère, par la sœur. Alors, je te dis que Jésus revient donc bientôt. C'est pas comme ceux qui disent là, ils prêchent dehors. Nous prêchons avec révélation, nous sommes avec Jésus chaque jour. C'est-à-dire qui ne trompe pas. Qui ne trompe pas. La Bible dit qu'au dernier jour, les gens seront égoïstes, les gens seront méchants. Il y aura des faux prophètes, des faux Jésus dehors. Ne savez-vous pas que même Satan a déjà des écrits, c'est-à-dire que lui-même il apparaît là, et les gens l'adorent. Il leur impacte des esprits, de tout mauvais esprits. Ça se passe déjà en Europe. Même en Afrique, il y a déjà des prédicateurs qui ont de très grandes églises et qui disent qu'ils sont Jésus-Christ. Ils disent aux gens, qu'est-ce que vous perdez encore votre temps à attendre? Je suis là, je suis déjà venu. J'attends l'ordre du Père. Vous comprenez ça? Or, il suffit seulement de regarder ce que les Écritures disent. On ne peut pas te tromper. Alléluia. Voici, je vous ai toujours dit que les thèmes que le Saint-Esprit suscite, ce n'est pas un homme qui les arrête. Ce n'est pas vraiment un homme. Tout à l'heure, je méditais sur Jean chapitre 11 et l'Esprit me montre une autre forme d'incrédulité. Donc, on va dire la quatrième forme. Si vous suivez le WhatsApp et puis les vidéos sur YouTube, le Saint-Esprit avait déjà détecté 3 formes d'incrédulité. Nous avons parlé de ça. Nous avons parlé dans je crois, c'était dans 1 Roi, chapitre 2. J'ai oublié un peu le chapitre là. On a prêché donc sur les 3 formes d'incrédulité où d'abord on avait détecté cet esprit dans le livre de Jacques chapitre 1, épître de Jacques chapitre 1. Et puis maintenant, nous avons vu que c'était donc un esprit, une voix qui te parle, même si tu n'en es pas possédé, mais la bande est là. Quand on est conscient que l'ennemi avait mis des puits, et puis il communique, le vieil homme, l'ennemi communique avec cette bande pour te dire des choses qui te font douter. Et cette voix te dit,
au dernier moment où tu dois recevoir ta guérison, ta délivrance, ou bien la percée, la voix te dit tu n'y parviendras pas. Ou même après la guérison, la voix te dit tu n'es pas guéri, tu ne vois pas que tu as mal. Ainsi de suite, chers frères et sœurs en Christ. L'esprit d'incrédulité est donc là et nous avons trouvé la manifestation de cet esprit. Je fais vite un bref résumé. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, avec le général syrien Naaman, et puis cet homme dans Marc, chapitre 9, qui dit à Jésus, viens au secours de mon incrédulité. Vous comprenez, on voit que, et puis ces deux premières formes d'incrédulité, nous voyons que l'incrédulité n'est pas le manque de foi, parce que Naaman et le père de cet enfant sont allés vers Jésus pour demander, Naaman est allé vers le prophète pour demander qu'il soit purifié de la lèpre, et cet homme est aussi allé vers Jésus-Christ pour demander que son fils soit délivré. Vous voyez donc qu'ils ont manifesté la foi, mais qu'est-ce qui s'est passé au dernier moment? Ils ont douté. Et nous voyons que nous avons donc vu que l'incrédulité n'est pas le manque de foi, mais c'est le doute. C'est le doute. Au dernier moment, on doute. C'est pas parce qu'on veut, mais une voix nous dit, nous parle, nous dit, ce n'est pas bon. Il s'accroche juste sur quelque chose sur quelque chose que tu vois, que tu constates au lieu de la prière où tu es arrivé à l'église, et puis te dit, comme ça s'est passé là, tu ne seras pas guéri. Comme il n'a pas prié sur toi, il est passé à côté, tu ne seras pas guéri. Comme on t'a fait asseoir au dernier banc, tu ne seras pas guéri. Vous voyez, voilà les paroles de l'incrédulité. Comme tu n'as pas trouvé l'homme de Dieu, ce sont ses adjoints qui ont prié, tu ne seras pas guéri. On peut citer. Alors, nous avons vu aussi la troisième forme de l'incrédulité qui touche maintenant le corps de Christ, les leaders. Vous comprenez, toute l'Église est plongée dans l'incrédulité au point où l'Église doute de la capacité du Seigneur de s'occuper d'elle, financièrement, matériellement. Et nous voyons donc que l'Église est dans les problèmes, dans la captivité, parce que même les gens qui sont appelés, ils n'attendent pas que le Seigneur fasse quelque chose, mais ils mettent la main au feu pour vite monter une église et que les gens s'assemblent là et puis la fête commence. Il y a cette forme d'incrédulité, cette troisième forme d'incrédulité là, qui touche donc l'église. Et l'église est, n'est-ce pas, taxée de tous les maux aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on ne dit pas de l'église? C'est à cause de l'incrédulité. J'ai parlé de tout ça, j'ai fait une courte vidéo sur YouTube. Et alors, c'est un thème qui avait attiré beaucoup de monde, beaucoup de viewers et beaucoup d'abonnés. L'incrédulité, et le Saint-Esprit continue là-dessus. Pour que, en t'engageant dans ce train de l'IEJC, qu'on soit sûr, que tu sois sûr que cette voix ne te touche plus. Voilà pourquoi le Saint-Esprit ne fait que susciter, n'est-ce pas, ce thème. Il le ramène aujourd'hui, avec une quatrième forme d'incrédulité. Vous imaginez? Et nous allons intituler cette série, ce sera une petite série. Nous allons l'intituler donc l'incrédulité des autres. L'incrédulité des autres. Voilà, nous irons en détail en prenant des écritures et des écritures. Vraiment, je vous dis, si vous suivez ces enseignements, vous serez imperturbable. Voici la quatrième forme d'incrédulité qui touche l'Église, qui touche même le monde. La quatrième forme d'incrédulité, l'incrédulité des autres. Alléluia. Et c'est comme ça que nous allons intituler ça. Nous sommes en train de l'introduire, n'est-ce pas? Et nous allons baser notre étude sur
l'évangile de Jean, chapitre 11, dans cette fameuse histoire que vous connaissez, la mort et la résurrection de Lazare, on va dire ça comme ça. Lazare qui était le frère de Marthe et Marie, qui était donc, toute la famille était donc des amis de Jésus-Christ. Les pharisiens pouvaient dire que Jésus aimait les trois. Vous comprenez, Jésus aimait les trois. Donc, Lazare va donc tomber malade, Jésus étant dans une contrée voisine. On va envoyer la nouvelle à Jésus que ton ami est malade. Et Jésus va faire exprès de passer encore 2 jours sans arriver là où Lazare était. Je ne sais pas, il y a un manque de concordance ici parce que quand Jésus arrive finalement à cet endroit, je crois que c'est Marie qui lui dit il y a 4 jours qu'on a mis là. Et puis, il le sent déjà, vous voyez. Bon, bien avant ça, on nous dit Jésus est resté 2 jours encore avant d'arriver là-bas. Bon, peu importe. Voilà comment donc Jésus sera au courant que Lazare est malade. Et puis, il va leur envoyer la nouvelle que cette maladie n'est pas la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Et puis, il va dire à ceux qui étaient avec lui, Lazare n'est pas mort. Il va d'abord leur dire ça. Ensuite, donc, il leur dit la vérité que Lazare est bel et bien mort. Et nous allons vers lui. Il est bel et bien mort. Vous comprenez, nous allons baser notre étude ici sur ce chapitre 11, à partir donc précisément du verset 21 jusqu'au verset 42. C'est là où nous allons ressortir, selon que le Saint-Esprit va nous guider, d'interpeller d'autres écritures où, n'est-ce pas, le Saint-Esprit a souvent contourné l'incrédulité. C'est un esprit puissant qui agit pour bloquer les choses. Vous comprenez, nous sommes en train d'introduire pour bloquer les délivrances, pour bloquer les guérisons, pour bloquer les bénédictions. Cet esprit-là. Et donc, le Saint-Esprit a souvent contourné ça. Et nous allons voir ça dans les Écritures. Donc, pour lancer ce terme, nous allons dire que la 4e forme d'incrédulité vise principalement 2 catégories de personnes. Vous comprenez, cette 4e forme d'incrédulité ici agit carrément à l'égard de, on va dire, selon les cas, si c'est le malheur ou si c'est le bonheur. Donc, ça dépend des cas, cette forme d'incrédulité. Selon si c'est la bénédiction qui doit arriver ou bien la guérison, ça vise donc principalement 2 catégories de personnes. On va dire d'emblée, les concernés. Le concerné ici, c'est qui? C'est une personne objet de quelque chose, objet de malheur, c'est-à-dire une personne qui est malade et qui est même peut-être consciente ou qui n'est plus consciente, mais l'incrédulité ici, ou bien la non-incrédulité, ne dépend plus de la personne. Donc, on va dire quoi? Cette forme d'incrédulité, 4e forme, agit, n'est-ce pas, dans l'entourage de la personne. Vous comprenez? Son entourage immédiat, parfois lointain, de la personne. Et la personne, donc, n'est-ce pas, sa situation peut donc empirer. Et personne peut mourir, la personne peut rester sans bénédiction, ainsi de suite. Ça, c'est, n'est-ce
pas, on va dire, le premier groupe visé par cet esprit d'incrédulité, c'est donc l'entourage immédiat de la personne objet, n'est-ce pas, d'une certaine situation, une personne qui est malade ou une personne que Dieu veut bénir. Il y a des agissements autour ici, c'est l'incrédulité. Nous allons voir tout ça de très près. Pour introduire encore, nous continuons, et cet audio ne sera pas long. N'est-ce pas, la deuxième catégorie de personnes visées, c'est alors l'acteur, la personne que Dieu mandate pour rendre ministère, la personne à travers laquelle le miracle doit se produire. Vous comprenez, l'incrédulité, cette quatrième forme, vise cette catégorie-là, vise donc le ministre de Dieu, vise, parlons de l'Église, vise le pasteur, le prophète, l'homme de Dieu qui administre la pierre. Celui-là même qu'on vient appeler en disant tel est en train de mourir là-bas. Ou bien les formules que les églises adoptent là pour bénir le peuple. On peut avoir des révélations. Hein. Certaines révélations viennent de Dieu pour susciter que les peuples soient bénis. Et puis l'incrédulité intervient là pour bloquer. Donc cette quatrième forme d'incrédulité peut bloquer ta vie. Alléluia. Nous allons donc arrêter là aujourd'hui. Vous pouvez y aller même tout le chapitre. Non pas tout le chapitre quand même. Vous pouvez lire. Vous pouvez lire donc l'évangile de Jean au chapitre 11. Vous pouvez commencer à lire donc au verset, beaucoup de jours étaient venus, au verset, Jésus était arrivé à cause de vous. Vous pouvez commencer à lire verset 15 au verset 42, au verset 46. Du verset 15 au verset 46. Méditez pour être au moulin. Et nous allons donc continuer prochainement. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia.